Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, on va parler de cramage, on va parler de dérapage psychologique. Ce que je te propose, c'est qu'on va se mater 3 traders qui vont cramer leur compte en live, histoire de se divertir un petit peu. Et puis dans la seconde partie de la vidéo, je vais t'exposer, te montrer une solution anti-cramage qui va te permettre de blinder ton compte, de ne plus jamais cramer un compte de trading. C'est un petit robot MQL5 dont le code et l'exécutable seront dispo dans la description, donc n'hésite pas à aller checker ça, c'est gratuit parce que j'estime que c'est une information d'utilité de bien public. Le fait de ne pas cramer un compte, c'est juste le niveau 0 du trading, c'est le niveau débutant. Si tu n'as toujours pas atteint ce niveau-là, ben, il faut vraiment absolument que tu en fasses une priorité. Et pour t'ouvrir les yeux sur le fait que c'est complètement irrationnel de cramer des comptes, je te propose de mater ces 3 vidéos. Allez, c'est parti, on va se divertir un petit peu. Hop. Unlike the others, this guy held out, hoping things would turn around. Trade Sand here, so taken. let's see how it goes. Thursday, I'm going on Thursday. Tomorrow is my last day. Oh damn, the spike though. And soon he ended up realizing that he had made a loss of $1,300 in a single trade. I can be wrong with this push. Oh. Stop loss is around here. So do not copy trade blindly. I'm gonna be out soon. He decided to try again, this time trading NASDAQ futures. Trade Donc là, ils viennent perdre quand même 1000 dollars, hein, c'est pas rien. And then Take you don't it. push up again. Push up more, man. The trade actually went well. He pulled in a $600 profit. Let's go. Alright, nice. Nice. Pushing. Alright, gap. Oh. Et vous voyez, c'est là où franchement le trading c'est vraiment traître, hein, parce que là il est content, il se dit bon ben là je vais rattraper rapidement ma perte. Là c'est clairement du revenge trading parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais le trade précédent il a pris une perte, il était à la vente et là il est passé à l'achat. Donc c'est clairement se faire manipuler par ses émotions, se faire malmener par la psychologie. Donc je pense qu'en fait on se reconnaît tous dans ce cas-là. À un moment donné on l'a tous fait, c'est juste humain si tu fais du trading, et vous verrez comment du coup le marché va le sanctionner immédiatement. And we get a palm here. Another palms, we go for break even. Things went well until this happened. A little push here, guys. We need a little push here. Looking good here. Alright, but it's only 25 point stop loss for me, so let it be. Alright, I'm up. But just like that, he lost $2,500 in a matter of seconds. A single moment on the stock market can either make someone happy or utterly ruin their day. Watch this next guy. Waouh. Donc on va se le repasser parce que c'est juste énorme. Alright, but it's only 25 point stop loss for me, so let it be. Donc les gars, franchement, vous voyez, il n'y a rien qui va. Pourquoi il n'y a rien qui va? Parce que du coup, son money management, il n'est pas maîtrisé. Donc un coup, il perd 1000 dollars. Un coup, il va perdre 2000. Là, il est en train de perdre 2300 dollars. Donc, c'est pas régulier. C'est évidemment une erreur. Et il paye le prix fort. Donc, je ne sais pas s'il est en démo, s'il est en challenge ou si c'est vraiment de l'argent réel. Mais en tout cas, dans tous les cas, ça fait mal au cul. Donc, je vous propose de faire une petite pause. On va regarder tout de suite le deuxième trader. Et lui aussi, c'est un cas, vous allez voir. Ok, donc lui, en fait, ce qui a retenu mon attention sur ce cas-là, c'est qu'il va ouvrir une multitude de trades. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, les gens, mais vous allez voir, vous allez comprendre. Vous Hole in allez his comprendre. downfall while losing an even bigger amount. Ah. Voilà, donc ce que je disais, regardez le nombre de positions qu'il a ouvert, Seigneur. C'est une dinguerie. Pourquoi faire ça? Expliquez-moi pourquoi faire ça, franchement. Quel est l'intérêt d'ouvrir autant de positions? Si vous savez quel est l'intérêt, mettez-le moi en commentaire. Mais moi, je vois vraiment pas l'intérêt de faire ça. Et là, évidemment, il se fait soulever, évidemment. But this guy wasn't done. Even after losing $3,000, he doubled down. Donc, le gars, il a perdu. Et il se dit, ok, je remets une pièce. Et regardez comment, encore une fois, il va se faire sanctionner, c'est magistral.
but the tables turned fast. Et tu sais, c'est dans ces moments-là que tu te dis, puis putain, mais le monde entier est contre moi en fait. Il y a un marabout derrière moi qui veut absolument ma perte, qui veut que je crame les comptes. C'est une dinguerie. Just like that, he ended up losing $3,500 in some minutes. Now watch this guy who gradually made a $1,100 profit with each passing moment. Donc lui, c'est le dernier trader qu'on va regarder. Donc là, regardez But little bien, did il he est à know la that there was vente. another dark side of the coin. Là, il est à la vente. Donc là, il prend un premier stop loss de $2250. In the C'est end, he énorme. ended up with a loss of $2,200 in a single trade. Putain, However, c'est- he c'est tried une again, dinguerie, les gars. hoping for a comeback in the next trade. Et tout de suite après, encore une fois, on voit bien le même schéma qui se répète. Là, il a pris une perte à la Still, vente it didn't help as he prend realized un he messed achat up pour even se more this venger. time. et ça va très mal se passer du coup. Immédiatement, regardez, immédiatement, il rentre immédiatement et se fait sanctionner. While the last guy failed to win even after trying multiple times, Bref, c'est voilà, ça fait peur, ça peut arriver à tout le monde évidemment. Moi, ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans ces situations-là à mes débuts. Et évidemment, aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne m'arrive plus parce que j'ai su mettre en place des sécurités que je vous propose de voir tout de suite en fait. Donc, c'est un petit exécutable que j'ai récupéré sur MQL5, sur un des forums MQL5 et que j'ai modifié à ma sauce pour pouvoir l'adapter un petit peu. Donc, c'est un petit bot qui s'appelle Daily Drawdown Limiter. Et en fait, ce petit bot, en fait, il va vous empêcher en fait, tout simplement d'avoir un drawdown max sur une journée. C'est-à-dire que si vous décidez de risquer 0,5% par trade par jour, comme c'est le cas pour moi, j'ai encore restreint encore plus mon money management parce que j'ai vraiment compris que c'est ça la clé de la survie en trading. En fait, ce petit bot en fait, va clôturer toutes les positions que vous allez ouvrir à partir du moment où vous avez atteint cette perte max journalière. Donc, moi, je te propose de tester ça tout de suite. On va ouvrir des positions random. On va essayer de perdre de l'argent. Donc, je te rassure, c'est un compte démo, c'est un compte crash test que j'utilise pour justement faire pas mal de tests. Donc, excuse-moi. On va essayer de perdre de l'argent. Donc là, je vais prendre un achat, par exemple, avec un lot énorme. On va essayer de voir si ça passe. No money. Ok, il me dit que j'ai pas de monnaie. Si je fais ça. Ok, il prend le trade. Merde. Mais là, le trade, il part dans mon sens. Donc là, je suis en train de faire du profit. Bon, attendez. On va essayer de cramer le compte. Donc là, vous voyez là, on voit le drawdown en live. Donc c'est plutôt pas trop mal. Les gars, c'est dur, hein. C'est dur de faire des pertes. Pour autant, quand je suis en challenge sur mon compte financier, c'est très très facile de partir en drawdown. Et puis là, je galère à faire 1% de perte. C'est fou. Là, j'ai pris un achat, j'ai pris plein de trades, mais j'ai toujours pas atteint le drawdown max. Et en fait, j'avais pas vu, mais sur cette version du bot, en fait, je suis à 1%. 1% de drawdown max. Donc j'ai fait deux versions, vous le verrez, je vais vous montrer, tiens, je vais vous montrer tout de suite. Ah, vous savez quoi? En fait, on va aller sur le Bitcoin. Ce qui est bien sur le Bitcoin, c'est qu'en fait, quand tu rentres en position, tu as direct un spread. Et ce spread, en fait, il te fait perdre de... Oula. Ah oui. Ah oui, là, ça m'a bien défoncé, ça. Ah oui, oula, ça me défonce, ça. Ça me défonce. Alors, je suis à combien là? Je suis à 0,77. Ah, c'est plus volatile sur le Bitcoin. On va en ouvrir plein. C'est plus... Ah, voilà. Je pense que là, c'est bon. On a peut-être atteint les 1%. Putain, toujours pas. Ah, c'est chiant. Allez, on va encore en espérant que ça grimpe.
Non, 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 pas de profit, s'il te plaît. Bon, en attendant que on se fasse des pertes, je vais vous montrer un peu le code, que vous puissiez comprendre. Hop, on va aller dans IDE. Donc en fait, ça ressemble à ça au niveau du code. Et vous voyez, dans cette version-là, j'ai mis un daily drawdown max à 1%. Mais sachant que sur mon compte financier FTMO et sur mon compte de suivi de track record, j'ai mis 0,5 parce que 0,5 ça me semble vraiment raisonnable. Et dans tous les cas, vous le voyez, hein, là vous le voyez à l'écran, quand on peut pas mettre beaucoup d'argent sur la table, c'est difficile de perdre de l'argent. Donc là, malgré le fait que je fasse n'importe quoi, j'arrive pas à atteindre les moins 1%. Donc là, je suis repassé en profit, ça me saoule. Si je fais ça, bye, bye, bye. Fermé. Fermé. Est-ce que là, j'ai atteint... Ah, voilà, là, je suis à moins 1%. Donc normalement, si j'ouvre un trade, il est censé le clôturer tout de suite. Voilà, vous voyez. J'appuie, hop, et il le clôture. Donc ça, c'est banger. Pourquoi c'est banger? Premièrement, parce que vous ne pouvez pas modifier les paramètres du bot. Une fois que c'est compilé, c'est compilé. C'est-à-dire que si je veux changer les paramètres, il va falloir que j'aille dans IDE. Il va falloir que je change, j'augmente ici. Donc déjà, c'est un premier garde-fou, c'est pas mal. Bien évidemment, vous pouvez toujours faire clic droit, supprimer et faire n'importe quoi. Mais dans ce cas, en fait, votre garde-fou, il est là pour justement vous faire prendre conscience que là, vous êtes en train de retirer toutes les barrières qui vous maintiennent en sécurité. Vous savez, c'est un petit peu comme si vous êtes au bord d'une falaise. Vous savez que se promener au bord de la falaise, c'est dangereux. Vous risquez à tout moment de tomber. Et que délibérément, vous retirez votre sangle de sécurité. Délibérément, vous ouvrez toutes les barrières, toutes les sécurités. À un moment donné, s'il y a un risque, c'est que vous avez vraiment voulu prendre un risque. Donc là, je vais refaire un test. Vous verrez, je prends Sell. Hop, le trade, il est automatiquement clôturé. Donc moi, ce que je vous conseille, vraiment les amis, c'est ce que moi je vais faire. Ce robot-là, je l'ai mis sur mon VPS à moi. Le code, je l'ai gardé dans mes archives, mais j'y ai pas accès tout de suite en fait, pour ne pas avoir à le modifier. Et vu qu'il est sur mon VPS, je ne serais pas tenté non plus d'ouvrir le VPS et de supprimer le robot. Donc en fait, c'est une sécurité que j'ai mis en place. Et quand je suis au boulot, quand je suis ailleurs, c'est sûr que je ne peux pas cramer mon compte. Parce que si j'essaye, en fait, le robot va clôturer tous mes trades. Évidemment, si comme un mongol, vous continuez à vouloir ouvrir, alors vous savez que vous avez mis une sécurité, vous allez vous manger les frais à chaque fois, donc ça va augmenter la perte. Mais il faut vraiment être débile et autiste pour faire ça. Mais voilà, donc franchement, non, les gars, franchement, je vous le dis honnêtement, c'est une bonne sécurité. Moi, je l'ai mis en place, je l'ai déployé sur mes comptes. Et c'est top. C'est top et j'en suis sûr que c'est une protection supplémentaire pour éviter justement de tomber dans les cas qu'on a vu au début de la vidéo où vous rentrez dans une spirale émotionnelle qui va vous faire perdre de l'argent. Ok, bon, écoutez, c'est tout pour moi. Encore une fois, ce petit robot Drawdown, Daily Drawdown Limiter, il est disponible dans la description. Donc, si tu veux aller te procurer le code plus le robot compilé, entre ton email et tu vas recevoir le lien directement dans ta boîte mail. Et puis, mets-moi un petit commentaire, un petit j'aime ou abonne-toi à la chaîne si tu as kiffé ce partage de valeur. Et puis, moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Nicolas.